Allez, avec nous donc, suite après ce tirage, Yannick Renoux, donc le coach d'Ornans. Yannick, pour vous, ce sera à Vesoul, à domicile. Comment avez-vous vécu ce tirage? On est content déjà de recevoir parce que c'est vrai que depuis le début de la Coupe, on a toujours joué à l'extérieur. Maintenant, quelle que soit l'équipe, on l'a vu encore ce week-end, c'est toujours difficile. Contre Montbéliard, on a eu autant de difficultés pour se qualifier que contre Lons. Donc quel que soit le niveau, c'est sur un match, c'est un match coup près. Le contexte est aussi important, c'est pour ça qu'on est content de jouer chez nous. Et puis on fera un bon accueil à Vesoul et ça sortira toujours un bon match. On les joue régulièrement l'équipe première pendant les matchs amicaux, ça se passe toujours bien. Donc je suis persuadé que ça donnera une bonne fête à Ornans et un bon match. À l'inverse de Montbéliard, ce sera vous le petit poussé sur ce match, donc la donne change un petit peu. Oui, ça change un petit peu, même si dans l'esprit qu'on a à Ornans, c'est-à-dire de produire toujours du jeu, quel que soit l'adversaire, on essaiera de faire au mieux lorsqu'on sera en possession du ballon et de continuer à faire ce qu'on sait mieux de faire, c'est-à-dire de jouer au ballon et de mettre en difficulté cette très bonne équipe de Vesoul qui marche très bien en ce moment, qui est très solide d'animation défensive comme offensive. Donc je m'attends à un match très rugueux et très difficile. Merci. Pas de souci. Avec nous Bernard Ambruster donc de Vesoul. Pour Vesoul ce sera Ornans et à Ornans. Un petit mot sur ce tirage, Bernard? Un tirage très difficile parce que Ornans joue très bien au ballon. Enfin bon, il faudra qu'on y aille. C'est une équipe que vous connaissez bien parce que vous jouez souvent en match amical? Oui, on fait souvent les matchs amicaux contre eux. On les connaît bien. Mais enfin, c'est justement parce qu'on les connaît bien que ça va être dur. Ouais. Bon, Vesoul va plutôt pas mal en championnat, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en coupe. Ah, Vesoul va bien, on va très bien, oui. La 1, la 2. Oui, la 2, la 3 aussi. La 3. Même les 19 nationaux, donc super match contre Chaumont. On a été égalisé à la 90e, c'est pas de balle quoi. Voilà. Merci Bernard. Merci. Allez, avec nous Gérard Gabry, donc le président des supporters de Dole. Gérard, pour vous ce sera Belfort Sud. Il y a 2 ans on avait vécu la belle aventure du Jura Dolois qui était tombé contre Metz au 7e tour. Vous espérez faire de même cette année contre Belfort Sud? On a déjà l'avantage de recevoir chez nous. J'espère que ça va drainer un peu de monde. Bon, c'est une équipe qui est en CFA2 qui a monté cette année et puis qui marche bien. Il paraît qu'ils jouent très bien au football. Ma foi, on va essayer de passer. Il n'y a que le résultat qui va compter, quoi. Avec l'idée d'un 7e tour, comme il y a 2 ans, c'était sympa quand même. Pourquoi pas. Nous, on est un peu en galère, ça peut faire un peu rebondir le club. Pourquoi pas. Et puis faire plaisir à pas mal de monde, ceux qui restent dans le club et qui se dévouent. Merci Gérard. Voilà. Allez, avec nous François Bourgoin, donc le président du BRC. François, un match à l'extérieur, vous vous y attendez, ce sera Pontarlier, donc pas un tirage très facile pour Besançon, puisque Pontarlier va bien en ce moment. Pontarlier va très bien, on avait 3 clubs à éviter, Belfort Sud, Vesoul et Pontarlier. Comme on est toujours très chanceux, on a tiré Pontarlier, qui va super bien en ce moment, qui ont une très belle équipe, et puis c'est pas ce qu'on espérait. On va faire face, mais c'est vraiment pas ce qu'on espérait. Par contre, le club a une dette envers la Coupe de France et je pense que c'est quand même 2 divisions d'écart et il faut quand même rester optimiste sur une rencontre comme ça. Merci François. Alors avec nous Pierre Arbelet, donc le président du CAP. Pierre, c'est pas un tirage facile, pour autant c'est un beau tirage. BRC chez vous à domicile, national. Il y aura certainement, ce sera la fête à Pontarlier. Avant de faire la fête, il faut déjà gagner. Et puis gagner contre le BRC, c'est de toute façon très difficile parce que le BRC, c'est quand même une équipe qui joue en national. Et puis j'ai un vague souvenir, il y a 4 ou 5 ans, même peut-être plus, le BRC était venu se relancer à Pontarlier à l'occasion d'un match de coupe. D'accord, donc ça peut être justement l'occasion. Maintenant on est bien en championnat, on a une équipe qui est équilibrée, qui est bien dans les têtes sont bien, et donc cette année pourquoi pas, on va jouer la coupe. Jouable, hein. On va jouer la coupe au maxi, c'est évident. C'est quand même une épreuve qui permet d'attirer les projecteurs sur le club. Et cette année, je pense qu'on réunit pas mal de facteurs qui devraient nous permettre de voir un peu plus loin.
Les bons résultats en championnat notamment. Voilà. Mais le BRC reste le BRC et c'est bien malin qui dira quel sera le résultat. Je pense quand même avec, malgré tout, un avantage quand même pour le BRC qui joue en national. Eh ben merci Pierre. Avec nous, Johan Sudan, donc président de Saint-Vith. Johan, on imagine un président heureux, puisque pour vous, c'est un bon tirage à domicile et contre Baume-les-Dames, l'ADH, donc plutôt un bon tirage pour Saint-Vith. Bah ouais, tout à fait, on n'attendait pas moins. Baume-les-Dames, c'est une équipe qu'on joue en championnat, du même niveau, donc ça nous laisse une petite chance de pouvoir accéder au 7e tour, ce que le club n'a jamais fait. Donc voilà, on espère que ça fera un beau match, du monde, et puis d'essayer de passer, quoi. Puis à domicile en plus, sachant que Saint-Vith est quand même sur 4 victoires en 4 matchs à domicile. Donc, ça donne encore un atout supplémentaire pour pouvoir passer. Donc maintenant, les joueurs ont le ballon entre leurs pieds pour pouvoir faire la différence. C'est le résultat, le contrat. Tout à fait. Merci Yann. Merci. Alors avec nous Jean-Marc Mouret, donc vice-président de Baume-les-Dames. Donc pour Baume, ce sera Saint-Vith, à Saint-Vith. Donc c'est pas un très bon tirage, mais c'est pas non plus un mauvais tirage, plutôt mitigé pour Baume-les-Dames. Oui, quand on voyait les 4 équipes possibles, enfin les 3 équipes possibles qui pouvaient nous être opposées, c'est clair que nous ne sommes pas mécontents du tirage face à Saint-Vith. Nous aurions préféré à domicile, à Gaston-Raguin bien sûr, mais à Saint-Vith, je pense que c'est jouable. Nous avons au tour précédent bien muselé l'attaque de Roche-Nouvillard. Je pense que nous pourrons faire aussi bien avec celle de Saint-Vith. Qui est plutôt efficace à domicile, puisque... Oui, bien sûr, mais bon, nous les connaissons bien. Nous espérons que ça fonctionnera bien pour nous. Puis vous connaissez très bien la Coupe de France aussi, puisqu'on vient de nous rappeler que vous avez eu le PSG en 16e de finale en 2001. Exactement, c'est un club qui en 40 ans a fait 4 16e de finale et 1 8e de finale. Donc je pense que peu d'équipes régionales peuvent avoir amateurs peuvent prétendre à un tel palmarès. Baume et l'histoire de la Coupe. On va voir si elle se répète à Saint-Vith. On va continuer et en plus... Le président de Saint-Vith m'a dit qu'il n'avait jamais dépassé le 6e tour, donc bon, à mon avis, on va faire perpétuer la tradition. Eh bien, merci. Voilà. Allez avec nous, Bachir Boumadou, donc vice-président de Belfort Sud. Bachir, pour vous, ce sera Jura de Loie, donc un bon tirage pour Belfort Sud. Ouais, un bon tirage, ouais, c'est un gros mot, hein. Un match de coupe, on sait tous qu'il n'y a jamais de favori. C'est un bon tirage, un match qui reste ouvert, hein, parce que comme je disais, dans un match de coupe, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, c'est vrai que on évite les gros, donc c'est toujours bien. Et puis on ira là-bas pour se qualifier pour le 7e tour. Mais c'est un match qu'on ne prendra pas à la légère parce que c'est un match où jouera piège. Voilà, match piège exactement. Donc on ira pour gagner et puis on n'ira pas la fleur au fusil. Belfort Sud sur une bonne dynamique cette année, donc il n'y a pas de raison. Ça se passe plutôt bien. Ouais, une bonne dynamique. Après on sait très bien que les dynamiques elles peuvent s'arrêter d'un coup. Donc, mais on a confiance à l'équipe et puis on sait qu'on a des guerriers sur le terrain. Et puis cette année, voilà, on est sur une bonne dynamique et on veut continuer encore quelques matchs, quoi. Eh ben merci, ma chère. De rien.